Bonjour, bonjour mes créatives. Alors aujourd'hui, une petite vidéo pour vous parler du salon qui est bientôt à venir et j'ai trop hâte. Le fameux Escrapade en Ardennes, voilà, que je participe. Donc je vais vous proposer deux ateliers différents, donc ça on en reparlera après. Je vais déjà vous présenter un petit peu le salon. Voilà, donc le salon, c'est où? Eh bien, c'est à la salle polyvalente du lac du Perron. Voilà, donc c'est près de Reims. Voilà, pour vous situer à peu près 1 heure, si je ne me trompe pas. C'est quand? C'est le samedi 24 et le dimanche 25 septembre. Donc le week-end prochain. Ça vient très très vite, j'ai hâte. À savoir que ça se passe près d'un camping, hein. Il y a un camping autour du lac. Voilà, donc il y a de quoi dormir. Il y a également des chambres d'hôtes pas très loin. Voilà, donc il y a possibilité de se balader, voilà, pour un petit week-end en famille avec une petite escrapade au salon. Voilà, où donc c'est organisé par Scrap Tapage, l'association Scrap Tapage. Voilà, et donc il y aura buvette, restauration rapide sur place. Elle propose même un gardiennage pour... enfin, un gardiennage, ça fait un petit peu animalerie. Mais pour les enfants en bas âge, pour les petits tout du moins, voilà, il y a une nounou qui est à disposition pour garder vos bambins pendant que vous flânez dans les allées des exposants et ou participer à des ateliers. Alors parlons des exposants. Alors, il y a plusieurs sortes d'exposants, on va dire. Donc, il y a autant des créateurs que des boutiques, des ateliers, dont le mien. Mais il y en a plusieurs. Il y aura des démonstrations, des expositions et il y a également aussi des artisans locaux, voilà, qui vont nous présenter leur talent. Alors, je vais vous faire vite fait un petit récap. Alors là, je prends le PC parce qu'il y a du monde. Alors, si vous voulez en savoir plus, il va falloir aller sur la page Facebook d'Escrapade en Ardennes. Je vous mets bien sûr le lien en barre de description. Alors, je vous dis déjà les boutiques avec atelier. Donc, il y a DGM Création, Marianne 38 et Patty 08. Voilà, donc ça, ce sont des boutiques qui vont vous proposer également des ateliers. Ensuite, en boutique scrap, alors là, attention, ouvrez les oreilles, parce qu'il y en a une paire. Alors, il y a Scrap Factory, Miss en Scrap, les bidouilles de Domi, Marie-Hélène Geffray, les kits de Corinne, Patty Co, Lily Pot de Colle, Tout en Scrap, Fort en Scrap, Qui Scrap, les GM Création et Coco Feeling. Ensuite, pour les ateliers, il y aura Isabelle Gallien, Sony Sonia, Scrapadoun, c'est moi, Chat Scrap, les inspirations d'Aline, l'équipe Asa, les bricots heureux et l'équipe de Stampin' Up. Pour les artisans locaux, Petroni, Décogravure, Olivier Levanier, alors là je sais pas comment on dit, Let Pants, voilà, déco florale et meubles, Béatrice la photographe, Annie et Patrick verre et vitrail,
Emma et ses aquarelles. Et enfin, la gonelle à sucre. Je crois que, si je ne me trompe pas, c'est celle qui fait des confitures. Voilà, donc vraiment un salon ultra complet, voilà, où vous pourrez trouver voilà, une multitude de choses, même rien que pour se promener et en avoir plein les yeux, faire des rencontres, même si vous venez pas faire mes ateliers, venez me faire un petit coucou, ça me fera très plaisir de vous rencontrer. Et bien sûr, j'ai des cadeaux pour vous, donc n'hésitez pas à venir me voir. Voilà, et bien écoutez, maintenant on va retourner à l'atelier et je vais vous présenter ce que nous allons faire à mes ateliers justement. Allez, on y va. Donc à mon atelier, enfin à mon stand plutôt, je vais vous proposer 2 ateliers différents qui seront répartis tout au long des 2 journées. Voilà, donc il y a différents horaires que je vais vous proposer tout au long de la journée sur ces 2 ateliers. Voilà, je vous en mets plus en barre d'infos, n'hésitez pas à cliquer. Alors, le premier atelier, nous allons utiliser ceci. Qu'est-ce que c'est? Alors, les ateliers, c'est vrai que ça permet justement, c'est top pour en avoir fait plusieurs, ça permet d'apprendre de nouvelles techniques, d'essayer des choses, voilà, d'avoir des explications en direct, d'utiliser des produits voilà, qu'on n'a pas forcément, qu'on ne connaît pas. Voilà, ça permet d'essayer plein de choses. Donc moi je vais vous montrer une petite technique pour faire une enveloppe, voilà, sans forcément avoir le matériel spécifique pour faire une enveloppe. Voilà, juste avec 2 petits bouts de carton. Mais l'enveloppe, forcément, on ne va pas la laisser telle que nous allons faire du mail art. Le mail art, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un embellissement d'enveloppe, en fait, voilà. Voilà, c'est justement l'art de faire des belles enveloppes. Donc là, je vous ai fait 4 modèles complètement différents, avec des techniques différentes, mais un même produit de base. Ce même produit de base, moi je vous propose sur mon atelier du mail art, c'est d'essayer les pigments Magical. Alors, voilà, là je les ai comme ça, donc en checker et en petit pot. Alors, on va pouvoir soit les utiliser bruts, comme je l'ai utilisé sur cette enveloppe-ci, donc à mettre tout simplement le pigment et à le faire réagir, et puis je suis venue badigeonner là avec un pinceau. Ou sinon, comme je l'ai fait sur les autres enveloppes, donc j'ai préalablement voilà préparé en fait des vaporisateurs. Donc j'ai tout simplement repris mes Magical que j'ai mis dans des vaporisateurs et je les ai dilués à l'eau. Voilà, donc chaque couleur a son petit vaporisateur. Le Magnolia, là c'est le cuivré, on a le Delayed Afternoon et le jaune. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, voilà, c'est l'occasion justement d'utiliser et d'essayer, voilà, peut-être des produits que vous ne connaissez pas. Avec ces... donc... Pardon, je suis tellement tellement excitée par cette aventure, j'ai tellement hâte. Voilà, j'en perds le fil. Donc, excusez-moi. Nous allons utiliser, voilà, comme base, le Magical de chez Lindy's. Après, suivant ce que vous avez envie de faire, hein, après, bien sûr, libre à chacun de travailler ce qu'il veut. Je mettrai à votre disposition certains matériels. Donc, pour
l'enveloppe, on va essentiellement travailler donc ces deux tampons. Ces deux tampons-ci. Voilà, donc de chez Studio Light. Voilà, le tampon clear romantique floral. Et de chez Tracy Scott, voilà, des tampons caoutchouc. Voilà, aussi un petit décor floral. Donc, ceux-là vous permettront de faire une colorisation, comme j'ai utilisé ici et ici. Donc, vous pourrez venir soit les colorer avec, alors, ma trousse de feutre à alcool, voilà, ou alors des feutres aquarelle, mais j'ai également aussi une jolie palette aquarelle irisée, voilà, qui va très bien avec les Magical. Voilà pour la colorisation. Après, j'ai d'autres tampons pour travailler en ombrage, comme ceci. Donc là, pour que l'ombrage ressorte bien sur la brillance du fond, je l'ai embossé à chaud. Voilà, donc là, en ombrage, on peut travailler cette technique, ou alors tout simplement avec du détourage, voilà, en superposant d'autres éléments. Voilà, comme ça j'ai fait un petit panel de plusieurs techniques, et je vous mettrai, voilà, du matériel à disposition. Vous n'avez rien à ramener, voilà, juste à vous poser et à passer un bon moment. Voici pour le premier atelier que je vous propose. Ensuite, pour le deuxième atelier, nous allons voir une autre carte, on va dire un petit peu plus technique niveau fabrication, puisque nous allons voir une carte Pop-Up. Voilà. Donc là, on va surtout se concentrer sur le mécanisme d'ouverture. Voilà. Donc après, pareil, plusieurs techniques vont venir s'ajouter là-dessus, ou donc déjà le choix de la coordination du papier. Je vais vous mettre plusieurs papiers à votre disposition pour choisir donc le papier de fond, le papier de décor, voilà, ce que vous voulez. J'aurai plusieurs die à disposition aussi, vous me connaissez, je prendrai bien sûr mes petits rubans. Et puis voilà, donc autant on pourra faire comme ça la petite pancarte simple, mais j'ai également, voilà, des die, on va dire un petit peu plus travaillées pour faire la bannière. Voilà, c'est l'occasion aussi d'essayer voilà, d'autres choses, de voir comment les die donnent en vrai. Ici par exemple, j'ai utilisé également de l'embossage à chaud, hein. On pourra très bien utiliser l'embossage à chaud. Là aussi, vous voyez, je l'ai, je sais pas si ça se voit, je l'ai mis en transparent, enfin oui, faire un embossage transparent pour faire un effet glossy, pour que ça ressorte bien. Je trouve que c'est plus joli. Voilà, là aussi j'ai utilisé, vous pourrez également bien sûr jouer avec les Magical si vous voulez. Là j'ai utilisé les Magical et je suis venue tamponner, embosser et détourer ce magnifique papillon. Voilà. Donc là je vous propose non seulement une carte, on va dire carte technique, par le mécanisme, et après bien sûr vous pourrez vous amuser par la décoration de celle-ci. Voilà, donc autant aussi avec les tamponnages en ombrage, donc là que je suis venue détourer, ou voilà, avec les die, donc là
au papier paillettes. Voilà. Donc, pareil, vous aurez de quoi faire. Également, pour cette carte-ci, pas besoin de ramener votre matériel. Ne vous encombrez pas avec tout ça. Venez juste vous asseoir et passer un bon moment avec nous. Voilà, je dis nous parce que je ne serai pas seule à vous accueillir sur mon stand. L'assistant sera présent, donc pour celles qui ne le connaissent pas, ce sera l'occasion, puisque c'est vrai que ça fait longtemps qu'il n'est pas venu mettre un petit peu le bazar dans mes vidéos. Donc voilà, vous aurez bientôt l'occasion de le revoir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo de présentation. Si jamais, malheureusement, vous êtes trop loin et que vous ne pouvez pas vous déplacer sur ce salon, mais que vous auriez aimé participer à mes ateliers, eh bien, petit lot de consolation, je ferai le tuto sans faute sur ces deux ateliers après l'événement. Eh bien, écoutez mes créatives, je vous dis à bientôt et je vous le redis, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas même juste à passer, me dire bonjour, ça me ferait très plaisir de vous rencontrer en vrai. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici et pour ne pas louper les tutos à venir. Voilà, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Bye bye!